Je désirais t'en parler. C'est peut-être le moment de le faire. Maître Moretti m'a adressé une lettre où, sous signature privée, je reconnais les faits, m'être introduit, l'avoir menacé, avoir cassé une photo de famille à laquelle il tenait, et lui reconnaît les faits qu'il t'a effectivement menacé ce jour-là. Et donc, si je signe ce document, c'est un document à double tranchant. Il reconnaît les faits, je reconnais mes erreurs, et l'affaire est terminée, elle n'ira jamais en justice. Parce que, Vic, il y a un problème, c'est que hier, Vic, tu as menacé son client, Maurice, qui a donc été libéré, qui est aujourd'hui jugé comme étant totalement innocent des crimes qui lui sont reprochés. Et toute l'affaire, donc, a été transmise au cabinet de l'avocat. Maurice a été se plaindre à son cabinet d'avocat. Suite à ça, il a fait établir un document sous signature privée. Si je signe ce document, l'affaire est terminée et cela permettra de se débarrasser de cet avocat. Et peut-être que tu ne recevras pas de coup de téléphone de Maurice. Et d'ailleurs, est-il précisé dans le document que Maurice n'a jamais téléphoné? Est-ce qu'il est précisé que le soir, Maurice rentre dans une prison, qu'il est libéré simplement en conditionnel et que la nuit, il n'y a pas de téléphone dans sa prison? Alors moi, je ne sais plus qui téléphone la nuit, si c'est Maurice ou quelqu'un d'autre. Après tout, c'est une voix qui est codée. Donc vite, j'ai signé le document. Regarde-le, dis-moi ce que tu en penses, mais ta mère a approuvé cette signature. L'important, c'est de sortir de cette affaire et que l'affaire ne se retrouve pas en justice parce que malgré tout, j'ai mes torts. Alors regarde ce document et dis-moi ce que tu en penses. Eh bien, puisque tu me demandes mon avis, moi je te conseille de ne rien signer. Dans ce document, tu comprends, tu reconnais quand même que tu t'es introduit dans un cabinet d'avocats. Tu reconnais donc les faits suivants, puisque je lis ce document, que tu as tout cassé chez Maître Moretti, y compris sa photo de famille, et que tu l'as menacé. Ce document, comme tu dis, il est à double tranchant. Ça, c'est ce que tu racontes, mais il est même à triple tranchant. Parce que imagine que pour une raison ou pour une autre, je donne un exemple, kidnappé par Maître Moretti. Je serais bien obligé d'aller me récupérer dans son cabinet d'avocat. Et donc, forcément, en t'introduisant, tu seras en tort et tu pourrais être poursuivi en justice, surtout s'il y a des caméras de surveillance. Moi, je te conseille, tu ne reconnais aucun fait. Aucun fait, tu ne signes rien, parce que tout document signé avec un avocat reste malgré tout toujours à son avantage. Tu comprends bien que s'il te fait signer ce document, c'est qu'en réalité, les témoins qu'il a sont pas vraiment valables et qu'il a aucune preuve que tu l'as réellement menacé. Je veux dire, les témoins, c'est-à-dire ses secrétaires, n'ont aucune valeur juridique. Elle travaille avec lui, il les paye. Dans un tribunal, ça passerait pas. Mais là, tu reconnais les faits. S'il y a un problème avec Maître Moretti, tu te retrouves dans un tribunal avec ta signature et la reconnaissance de tout ce que tu lui as fait. Et la reconnaissance des faits. C'est-à-dire une agression verbale et physique sur lui. Alors tu me demandes mon avis. Si c'était moi, eh bien moi je ne signerais pas. Parce que ça, tu comprends, c'est une entourloupette, comme ont l'habitude de le faire certains avocats qui ont l'expérience justement. Et aussi, ils jouent sur le fait que tu commences à devenir vulnérable. Et tu commences à avoir la trouille de ce tueur en série qui me téléphone. C'est vrai que pour le moment, je ne sais pas si c'est Maurice ou quelqu'un d'autre. Mais à mon avis, c'est Maurice qui téléphone. Parce que quand je l'ai rencontré, il a quand même, devant la police, plus ou moins reconnu les faits. Même s'il ne les a pas reconnus implicitement. Il a malgré tout dit des choses qu'il y a que Maurice qui pourrait savoir dans la conversation que j'ai eue avec lui. À mon avis, tu verras qu'en ne signant pas, peut-être la situation va se durcir. Et c'est peut-être pas plus mal qu'elle se durcisse, qu'elle se termine de cette façon. On y verra d'ailleurs beaucoup plus clair surtout. C'est toi qui as raison, Vic. De toute façon, en signant ce document, ça ne va pas résoudre la situation.